Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivait un homme nommé Al-Waqidi. Ce dernier avait deux amis auxquels il tenait très fort, dont l'un était un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un Hashimi. Tous avaient un lien très particulier qui dépassait l'amitié et se rapprochait davantage du lien fraternel. Ils aimaient le petit groupe qu'ils formaient car il les poussait à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, les gens les taquinaient en leur disant qu'ils ne formaient qu'une seule et même personne tant ils étaient inséparables. Une année arriva le moment de l'Aïd. Al-Waqidi était un homme qui avait peu de moyens, mais cette année-là avait été plus dur que les autres. Il vivait alors dans une grande pauvreté. Son épouse vint le voir et lui dit « Tu sais, je suis bien consciente qu'il faut faire preuve de patience et attendre qu'Allah nous favorise de ses bienfaits. Mais voilà, je ne supporte plus de voir mes enfants se plaindre et pleurer. Mon cœur se déchire quand je les vois ainsi en haillons, alors que les autres enfants sont vêtus de vêtements neufs pour l'Aïd. Nos enfants paraissent si malheureux et si misérables à côté des autres enfants. Cela me fait vraiment beaucoup trop de peine. Si tu pouvais me ramener un peu d'argent, je pourrais leur confectionner moi-même quelques vêtements. Al-Waqidi comprenait son épouse et il ne voulait pas la voir ainsi malheureuse, ni ses enfants d'ailleurs. Mais il n'avait pas d'argent et ses affaires ne marchaient pas. Il réfléchit un instant quand il eut une idée. Il décida d'écrire un mot à son ami, le Hashimi, pour lui expliquer sa situation. À coup sûr, il l'aiderait sans rechigner. Et effectivement, à peine eut-il envoyé la missive à son ami que celui-ci lui envoya une bourse de 1000 dirhams. Al-Waqidi était heureux, lui et sa famille pourraient fêter l'Aïd comme il se doit. Il soupesa la bourse dans sa main, visiblement satisfait, mais à peine put-il savourer le plaisir d'un tel cadeau qu'un jeune garçon arriva avec une missive de la part de son autre ami. Ce dernier lui expliquait ses difficultés financières et sa pauvreté extrême. Sans réfléchir une seconde, il donna au garçon la bourse afin de soulager son ami des problèmes qu'il rencontrait. Mais notre homme savait que son épouse l'attendait et qu'elle espérait le voir revenir avec quelque argent qui lui permettrait de passer l'Aïd dans le confort. Totalement désespéré, il n'osa pas rentrer chez lui et il préféra aller à la mosquée. La peur de voir la déception sur le visage de son épouse et de ses enfants était telle qu'il y resta 2 jours et 2 nuits. Puis, au bout du 3e jour, il prit son courage à 2 mains et il rentra à la maison. Là, il trouva son épouse bien inquiète. Aussitôt, il lui avoua toute la vérité, les yeux baissés. À sa grande surprise, son épouse esquissa un large sourire et elle lui dit « Est-ce pour cela que tu n'es pas rentré 2 jours durant ? Tu n'avais pas à ressentir une telle honte. Au contraire, tu as fait une belle action. Tu as aidé ton ami. Peut-être Allah nous viendra-t-il en aide à son tour. » Al-Waqidi était sans voix. Son épouse était vraiment une bonne personne, mais elle ne cessait de l'étonner par sa bonté et sa compréhension. Alors ils étaient tous deux en train de discuter, assis dans leur modeste demeure, l'ami Hashimi arriva, celui-là même qui lui avait prêté l'argent. Il les salua tous deux, puis s'adressant à son ami, il lui montra une bourse pleine d'argent en lui demandant « Il faut que tu m'expliques comment cette bourse que je t'ai donnée est revenue entre mes mains. » Al-Waqidi ne comprenait pas lui-même. Il expliqua qu'il l'avait bien reçue, mais que leur autre ami lui avait demandé de l'aide, alors il décida de renoncer à cette bourse et de la lui donner.
Le Hashimi s'assit alors, la bourse dans sa main. Il semblait avoir saisi toute l'histoire. Il dit, quand j'ai reçu ton message, je n'avais rien d'autre que cette bourse. En lisant ta missive, me faisant part de tes soucis, j'ai sans hésiter décidé de te l'envoyer. Mais je me mettais ainsi moi-même dans le besoin. Alors, je décidai d'écrire à notre ami pour lui demander son aide. Comme il n'avait pas d'argent, il a dû t'écrire pour te demander ton aide, afin qu'il puisse m'aider à son tour. Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis la bourse que je t'avais donnée revenir entre mes mains, mais tu viens de m'aider à comprendre. La bourse avait fait le tour de ses 3 amis, ce qui les fit bien rire. Ils remercièrent Allah de leur avoir donné la possibilité de s'entraider ainsi. Chacun d'eux avait préféré se priver pour que ses amis puissent profiter de leur propre richesse. Ils décidèrent donc de donner 100 dirhams à l'épouse al-Waqidi afin qu'elle puisse confectionner de beaux vêtements à ses enfants pour l'Aïd, et ils divisèrent le reste en 2. Il s'avère que cette histoire arriva aux oreilles du calife de l'époque, Al-Ma'moun. Ce dernier fut ému de voir la profondeur des liens qui unissaient les 3 hommes. Alors il convoqua al-Waqidi, qui lui raconta les détails de leur histoire. En récompense de cette grandeur d'âme, il décida de lui offrir 7000 dirhams, 2000 pour chacun de ses amis et 1000 pour l'épouse de al-Waqidi. Allah Azza wa Jal récompense d'une manière ou d'une autre toujours la générosité de ses serviteurs. Mais ce qui est marquant de cette histoire, c'est que Allah lui dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةً. C'est-à-dire que au-delà de la générosité, il y a une qualité qui s'appelle l'ithar. Ça veut dire c'est que même si tu es dans le besoin, tu donnes à la personne. Et là, subhanallah al-adim, parce que tu la préfères à ton besoin et tu la préfères à toi-même et tu la préfères à ceux que tu aimes. Et là, je dis, le professeur Sam dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yani, vous n'atteindrez la complétude de la foi que lorsque vous aimez pour vous-même ce que vous aimez pour les autres. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. C'est vouloir pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Voilà la grandeur d'âme à laquelle nous appelle l'islam. Et celui qui est généreux, Allah subhanahu wa ta'ala lui démultipliera sa récompense et il multipliera le don qu'il lui donne en lui retournant au centuple. Walhamdulillahi rabbil alamin.